Beaucoup de gens ne croissent pas dans leur appel, beaucoup de gens sont limités et leur croissance spirituelle est bloquée à cause d'une chose qui les empêche, une chose qui crée en eux une certaine culpabilité et ça bloque la croissance spirituelle. Alors cette année 2022 est une année où Dieu veut te voir croître par rapport à l'appel qui t'a été donné. Alors je t'encourage à ne pas quitter, on se revoit dans quelques secondes. Alors, nous y sommes. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens sont limités. Et dans cette nouvelle année 2022, le Seigneur veut te voir évoluer par rapport à ce qu'il t'a donné. Et il y a une chose qui t'empêche de croître, qui empêche ta croissance spirituelle, c'est le vouloir se comparer. À chaque fois que je voulais me comparer à une autre personne, ça m'empêchait de faire ce que Dieu voulait que je fasse. Et toi aussi, si tu te retrouves aussi dans ce cas, il t'arrive des fois à te comparer à d'autres personnes, je t'encourage à ne plus le faire parce que le Seigneur veut te voir œuvrer dans ta particularité. À chaque fois que Dieu donne un don à quelqu'un, un appel, un ministère, cela est toujours accompagné d'une particularité. Et c'est en cela que le Seigneur nous voit tous, chacun d'entre nous, œuvrer. Alors je t'encourage à ne plus jamais te comparer. Passe cette année 2022 sans comparaison. N'essaye pas de te comparer à une autre personne parce que ça va t'empêcher de prier, ça va t'empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Alors j'ai préparé 4 points qui vont t'aider à bannir la pensée de toujours se comparer. La première des choses, tu dois savoir que le corps de Christ n'est pas formé seulement d'un seul organe, mais de plusieurs. C'est-à-dire, ton pasteur n'est pas le seul qui forme le corps de Christ. Le corps de Christ est formé de tous les chrétiens. Et la deuxième des choses que tu dois saisir, c'est que tu fais aussi partie de ces organes, quel que soit ton appel. Même si Dieu t'a appelé seulement à exhorter les gens, à encourager les gens à venir à l'église, tu dois savoir que tu fais aussi partie de ces personnes qui forment le corps de Christ. Et la troisième des choses, lisons un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 18 qui dit « Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité comme il a trouvé bon. » Tu dois savoir qu'en toi, il y a cette particularité dans laquelle Dieu veut te voir œuvrer. Donc, si tu n'arrives pas à faire ce que les autres font, c'est un bon signe parce que le Seigneur veut te voir œuvrer dans ta particularité. Et la dernière des choses que tu dois saisir, c'est que quel que soit ce que tu fais, ne pense jamais que tu es inutile. Ne crois jamais que tu ne sers à rien. Non, même si le Seigneur t'a appelé seulement à torchonner dans l'église, seulement encourager les gens à prophétiser, tu dois savoir que tu es utile dans le corps de Christ. Qu'aucun chrétien ne te dise qu'on n'a pas besoin de toi. Tu es utile. Mes ongles sont particulièrement nécessaires. Alors lisons un passage dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 22 qui dit « Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Tu es nécessaire et tu es très utile. Qu'aucune personne ne te trompe. Tu es utile et sans toi, le corps de Christ est incomplet. Alors je t'encourage à passer cette année 2022 dans une croissance spirituelle et arrête de te comparer parce que le Seigneur veut te voir croître par rapport à ce qu'il t'a donné. Pour finir, prenons l'histoire de Gédéon qui vient d'une famille pauvre en Manassé et lui qui était le plus petit de sa famille. Je viens te dire que là où les hommes détournent leur regard, Dieu y met son attention. Alors ne crois pas que tu es petit, le Seigneur est avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment.